bien, c'est Arimakode. Nous allons voir une nouvelle vidéo sur la validation de notre formulaire. Et comme on a dit, règle numéro 1, ne jamais faire confiance à un utilisateur parce qu'il a pour but de vouloir péter votre site ou bien il va mettre des données sans vraiment savoir ce qu'il met et ça peut faire bugger votre appli. Donc, ne faites jamais confiance à l'utilisateur. Donc, une chose est sûre, c'est que si vous voyez comment lorsque je remplis le formulaire ici présent, et que je renseigne l'email présent, par exemple, de cette manière. Si je retire le mot de passe, vous allez voir, et que je soumets, il me dit, voilà, veuillez remplir ce champ. Donc, le champ, il est obligatoire. Mais ne pensez pas que c'est une vraie sécurité, parce qu'il suffit de venir sur ici, faire un clic droit. On va sur inspecter l'élément, et on va arriver sur, on va dire, la représentation de ce champ partie code. Et donc, vous voyez, ce qui rend le champ obligatoire, on va dire ce point-là, qui rend que ce champ est obligatoire, c'est le require equal require. Donc ici, c'est juste ce qu'il faut retirer. Et si on retire ça, vous voyez, et là maintenant, le champ n'est plus obligatoire. Donc si on soumet, on aura quand même une erreur. Vous allez voir pourquoi. Si je soumets, oui, on a quand même une erreur parce que la base de données, lorsqu'on l'a construite, si vous vous rappelez en Symfony, lorsqu'on a construit ici, on avait dit que l'email était obligatoire. Quand on avait construit le formulaire en créant l'entité user, on avait dit que l'email était obligatoire. Donc, ici, comme l'email est obligatoire, en base de données aussi, c'est que l'email doit être obligatoire et il ne peut pas se permettre d'insérer un utilisateur sans email. C'est pour ça qu'il a mis ça. Mais ça, c'est pour les développeurs. Donc, on est en partie dev. En tant que développeur, on peut voir le type d'erreur. Mais l'utilisateur qui vient sur notre site ne doit pas voir ces erreurs. Donc, pour cela, il faut une double vérification qui va permettre de renvoyer le formulaire en disant que le champ, il est obligatoire. Et donc, comment on fait ça? Il y a deux manières de faire. Aujourd'hui, nous allons voir la première méthode et la vidéo prochaine, nous allons voir la seconde méthode. Et donc, la première méthode, ça consiste à quoi? C'est à venir dans l'entité et de pouvoir rajouter les validations ici. Ce n'est pas celle que je préfère, mais je préfère quand même vous la montrer. On va venir simplement sur le site de Symfony. On va mettre ici Symfony, Symfony Assert comme ça, Assert. Voilà. Donc, si on vient ici sur le formulaire Symfony, vous allez voir, là on installe, mais nous tout est déjà installé lors de l'installation du projet. Et c'est ce champ-là. On va dire cette ligne, pardon, qu'il faudrait copier. Une fois copiée, il faudrait la coller juste ici. OK? Et donc là, dans les use, on a pu coller en fait notre ligne qui appelle la classe qui va permettre de pouvoir gérer les validations. Et donc, un exemple simple, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va le rajouter au niveau de l'email. L'email, je rajoute ici comme ça. Là, il me permet de dire que oui, le champ ne doit pas être vide. Not blank, ça veut dire ne doit pas être vide. Et pour cela, ça c'est déjà une chose. Donc là, on sait très bien de quoi il s'agit maintenant. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est on peut maintenant décider de pouvoir rajouter un message. Parce que pour rajouter un message, simplement, ici, on va venir là. On va mettre une parenthèse comme ça. Et on va vouloir rajouter maintenant un message. Donc, pour rajouter un message, on va juste faire ça. Message, deux points. Et là, on dit, on va dire, votre email, par exemple, est obligatoire. OK? Et donc, une fois qu'on sauvegarde, on va maintenant chercher à pouvoir contourner ce qu'on a fait précédemment. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a réussi d'abord à pouvoir renseigner ce champ. Donc maintenant, on va venir au niveau de notre formulaire pour vérifier que tout marche bien. Et pour vérifier que tout marche bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire simplement? On va venir ici et taper nos différents champs. Vous vous rappelez? Et donc, si on vient taper les différents champs, qu'est-ce qu'on aura? On va mettre pareil là. Et ici, je vais mettre le AZ. Ensuite, je vais retirer ça. Si vous vous rappelez, si je soumets, il va me dire, attention, le champ est obligatoire. Donc, on va refaire la même chose ici. On va enlever le require là. Et une fois qu'il est retiré, là maintenant, si on soumet le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Il a généré une erreur. Vous voyez ici, il y a une erreur qui est là. C'est pas passé. Pourquoi? En fait, ici, il nous dit que
le formulaire doit être redirigé et voilà. Mais en fait, c'est vrai, mais si vous regardez dans le code, on avait déjà fait une redirection ici, au niveau du contrôleur. Je vais enlever le validateur, le B, on verra bien, le home page, bon, je peux d'abord l'enlever. Et ensuite, ici, si je viens sur le register, vous voyez bien, on avait fait déjà une redirection. Donc, le problème ne vient plus que de la redirection, mais ça vient aussi d'autre part. En fait, il y a ce qu'on appelle le data turbo. En fait, le turbo, on va dire de façon simple, le turbo en Symfony, il va permettre de pouvoir faire pas mal de choses. La première chose que le turbo permet de faire, en fait, il va permettre de mettre rapidement à jour. Vous vous rappelez, bon, faire simple, si vous allez sur un site comme Facebook, vous allez voir que les pages ne se rafraîchissent pas. En fait, c'est grâce à des sortes de requêtes Ajax qui va permettre de pouvoir gérer en temps réel. Vous allez voir sur Facebook, vous pouvez recevoir un message instantané sans que la page se rafraîchisse. Vous pouvez recevoir, on va dire, une notification. Toutes ces choses peuvent se faire sans que la page ne se rafraîchisse. Et donc, en PHP, ce n'était pas possible parce que c'est la partie asynchrone de JavaScript. Mais maintenant, grâce à Turbo, on peut avoir des parties un peu asynchrones avec la partie Ajax grâce à Turbo. Donc, Turbo permet de faire des parties asynchrones. Donc, on peut voir des choses qui se passent sans forcément rafraîchir la page. Des fois, il va faire des actions sans rafraîchir toute la page. Il va permettre une navigation rapide. Il va permettre des formulaires interactifs. Il va aussi permettre d'avoir moins de code JavaScript pour faire toutes ces choses-là. Et aussi, Turbo sert à améliorer la performance d'un site pour l'expérience utilisateur. Donc, l'utilisateur va se sentir bien dans ce cas. Bon, pour nous, pour faire simple, on va éviter de manipuler le turbo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désactiver au niveau du formulaire. Juste au niveau du formulaire. Donc, si on vient ici, on vient au niveau du formulaire, du register, c'est là où on va maintenant chercher à désactiver le turbo. Et comment faire pour désactiver le turbo? Bah, c'est juste ici. Vous voyez, quand on a décidé de remettre le formulaire là, on va faire un truc simple. Donc là, je vais juste retirer ça. Et ensuite, maintenant, je vais remettre le formulaire en différentes étapes. Parce qu'il y a le form start et le form end. Je vais d'abord laisser même précédemment ceux qui étaient là pour que vous puissiez voir. OK. Donc là, il est commenté. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, quand on fait un formulaire en Symfony, il n'y a pas que la manière avec le form comme on a vu. On peut faire pas mal de choses. Donc, il y a le form start pour dire le début du formulaire. Form start de cette manière. Ensuite, maintenant, on va remettre le form là, register. Si vous vous rappelez, le form register, il venait d'ici. De ce form register là, c'est celui-là. Donc, il est revenu dans notre page. Et donc, c'est ce qu'on va dire, on va le mettre ici. Donc, on a, ça c'est pour le form start. Et s'il y a un form start, après, il y a un form end. Après, il y a un troisième qu'on appelle le widget. Donc, pour l'affichage des différents champs, on l'appelle le widget comme ça, voilà. Oula, qu'est-ce qu'il veut? Widget, OK. Et ensuite, le dernier, c'est form end. OK. Donc, là, c'est la même chose qu'on a fait. Donc, si on fait juste ça et qu'on va voir notre formulaire ici. Vous voyez, le formulaire, il s'affiche de la même manière. Donc, en fait, ça ne change rien. Donc, ce que vous avez ici, à cette ligne-là, c'est la même qui se résume sur ces trois lignes. Maintenant, pourquoi on a utilisé ces trois lignes-là? Parce qu'il y a des attributs qu'on veut mettre. Par exemple, si on veut designer un formulaire, designer un champ en particulier, on peut designer chacun des champs ou bien tout le formulaire ici. Mais là, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va essayer de désactiver, le turbo. Donc ici, pour désactiver le turbo, comment on le fait? On va juste faire ça comme ça avec attribut ATTR, comme ça. Voilà, et là maintenant, on va mettre le 2 points. Et ensuite, maintenant, on va désactiver le turbo. Donc ici, ça s'appelle le data turbo. Data, comme ça, turbo. Ensuite, maintenant là, on va le mettre à false. OK? Et donc ici, pour le mettre à false, c'est de cette manière-là. Et on va voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème dans notre formulaire. Ce qu'on va rafraîchir. OK, on a fait une erreur. Ouais, OK, c'est à ce niveau-là. D'accord, OK, je comprends. Je vais d'abord retirer tout ça. OK, je vais retirer d'abord ça. Ça vient de ATTR ici, parce que dans le ATTR, on le ferme là. Ensuite, il y a un 2 points. Normalement, il ne doit pas avoir d'accolage. Je pense que c'est juste ça. OK, je pense que là, c'est bon. On va aller vérifier. OK, très bien.
Là maintenant, le turbo est désactivé. Si on recommence à pouvoir renseigner les données de notre formulaire, on va enlever ça. On va venir mettre ici un mot de passe quelconque. Et donc, on va revenir pour la désactivation de, on va dire, inspecter l'élément. Parce qu'on est juste au niveau de l'email. Donc, vous avez déjà bien vu. Je vais venir ici avec le require. Comme ça, une fois que c'est désactivé. Et on soumet maintenant notre formulaire. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a maintenant ici, votre email est obligatoire. Donc, là, vous pouvez voir que l'email est obligatoire. Ça vient de ce champ-là. Ça vient de ce champ dans le formulaire ici pour dire votre email est obligatoire. Donc, là, déjà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez ici, on a pu maintenant vérifier que l'email est obligatoire. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est pour la suite, pour faire chacun des champs. Ça, c'est d'abord premièrement. Et en fait, on peut cumuler on va dire les asserts. Donc ici, c'est un premier assert qui va dire que le champ ne doit pas être vide. Maintenant, on peut aussi mettre un champ qui n'est pas vide, mais dont l'email n'est pas valide. Parce que si vous voyez ici, je peux très bien renseigner quelque chose comme ça, assert, comme ça, mais le champ n'est pas valide. Et si je soumets, comme ça, si je soumets, vous voyez ici, on va dire de inclure l'arrobase. Et donc, pareil, en fait, si je viens là, ouais, vous voyez, c'est un email, bon, c'est votre email, bon, ok. Bon, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que il y a une première manière de faire. C'est-à-dire ici, il dit bien de pouvoir inclure le arrobase. Mais ici encore, on peut contourner tout ça. Donc ici, ça ne garantit pas. Parce que si je mets ici type email, là, je mets un type texte comme ça. Vous voyez, là maintenant, si je mets un type texte et que je soumets le formulaire, là, c'est bien du texte et là, je soumets. Vous voyez, on va voir un truc qui est passé en base de données. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, on a vu maintenant un email qui est rentré en base de données, mais vous voyez que ce n'est pas conforme, parce que ce n'est pas un email. Et donc, juste avec le formulaire, en trafiquant un peu ici, on peut modifier, on va dire, les champs, on peut faire pas mal de modifications qui vont faire en sorte que le formulaire ne soit pas conforme. Donc, des personnes peuvent contourner cela. Et donc, il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'il faudrait avoir une deuxième validation. Et pour cela, on peut mettre... on va dire, je vais revenir ici, je vais d'abord retirer ce champ-là. Ensuite, maintenant, si je reviens, et là, je vais rajouter la deuxième validation. Donc ici, on va dire ici, deuxième validation. Là, maintenant, je vais mettre juste email comme ça. Email. OK. Dans l'email, maintenant, ici, on va dire, veuillez renseigner. Bon, ici, je vais dire, on va dire, bon, là, je vais mettre ici, pour faire un truc un peu plus beau, je vais ici. Veuillez renseigner votre email. OK. Et ensuite, maintenant, pour le prochain champ, ce que je vais dire, c'est, bon, on va dire l'email obligatoire. Donc, non, l'email doit être, on va dire, valide. Donc, je vais dire ici, veuillez renseigner un email ou une email, peu importe, valide. OK. Et donc là maintenant, si je sauvegarde ça, est-ce que je vais voir l'autre côté? En rafraîchissant notre page, on revient à la même chose. Donc je vais rajouter cet élément, je vais le retirer ici. Je vais mettre AZERTY. Ensuite maintenant, deux choses. On va enlever. Bon, le champ est obligatoire, bon, pas besoin. Là maintenant, c'est le type email. Donc je peux mettre ici type texte. Vous voyez là, j'ai mis type texte tout à l'heure, c'est passé. Donc là maintenant, si je renseigne, juste un champ comme ça, AZERTY. Vous voyez? Et là, maintenant, si je soumets, il a dit veuillez renseigner un email valide. Donc, voici comment on a pu mettre le fait que un email soit vide ou un email valide si on a renseigné quelque chose qui est de n'importe quoi afin de ne pas insérer en base de données des données qui ne sont pas valides. Donc, voici une manière de protéger avec une deuxième validation dans notre entité ces différents champs. Donc, ici, maintenant, on a fait ça. On peut maintenant s'attaquer à d'autres champs comme, par exemple, on va même s'attaquer à un autre champ ici. Quel autre champ? Bon, ici, la vidéo peut être longue. Je peux m'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est que à la vidéo prochaine, on va pouvoir valider tous les autres champs. Merci.